Et bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est pour cette dernière conférence de la journée avec Karl. Salut Karl. Salut. Tu es le secrétaire de P1 eSport. Oui, tout à fait. Et P1 eSport qui est une association donc e-sportive étudiante. Absolument. Est-ce que tu peux nous la décrire un petit peu? Pas rien. Écoutez, c'est une association d'e-sport étudiante. C'est une initiative commune entre des étudiants de tout niveau. Le but de l'association, c'est de réunir des étudiants dans le milieu commun du sport et de l'e-sport, pour le jeu, pour la compétition, pour essayer de mettre en avant des joueurs jeunes, étudiants, dans le milieu de l'e-sport, dans le monde de l'e-sport. Alors finalement, cette asso étudiante, elle est donc que sur la Sorbonne, si je comprends bien? Pour l'instant, oui, on se limite à la Sorbonne. Après, je vais rien dire sur les projets du bureau qui sont absolument secrets. Okay. Mais on tend à s'ouvrir d'ici rentrée septembre, au-delà de la Sorbonne. Alors, de ce que je sais, il y a à peu près 500 personnes, si je comprends bien, dans l'asso, qui sont membres de l'asso. C'est ce que Alex m'a dit. Oui, c'est... Ah, j'ai un problème du micro? Non, c'est pas ça. Bon. Oui, c'est ça, oui, à peu près 500. À peu près 500 adhérents, donc à peu près. Après voir. Vous êtes sur quel jeu en général, plus ou moins? On tend à s'étendre au maximum de jeux possible. Maintenant, notre jeu phare, celui dans lequel on a nos équipes qui sont formées et qui participent à des compétitions de manière récurrente, c'est vraiment League of Legends. Maintenant, on a un pôle Valorant qui est vraiment en train de se développer correctement. On en attend pas mal de CS2 aussi. Et pourquoi pas aller à l'horizon 2027 sur RL et Overwatch, qui sont vraiment des jeux dans lesquels on a des potentiels joueurs et qui demandent qu'à s'ouvrir. Alors j'allais dire, beaucoup de jeux qui vont arriver, mais beaucoup de jeux que vous couvrez déjà. Absolument, oui. Pourquoi? Parce que on a un partenariat avec Freeplay et vous, P1 eSport, pour cet été. Un été un petit peu particulier parce que, ensemble, main dans la main, on couvre le WC, la Coupe du Monde e-sportive qui a été organisée par l'eSport Foundation. L'eSport Foundation qui est l'organisateur, on va dire, saoudien de la compétition d'e-sport, qui est maintenant à sa 3e édition, si je ne dis pas de bêtises. Et donc cette année, on a été accrédité, nous, Freeplay. Et on travaille avec vous pour couvrir tous les événements, tous les jeux et donc toutes les scènes. Et c'est aussi peut-être un avant-goût de, je pense, ce qui va arriver chez P1. C'est ça, Raconte-nous un petit peu, parce que toi, tu as été accrédité déjà cette première semaine. C'est ça, oui, absolument. Pour le jeu Valorant? Oui, voilà. Alors comment ça se passe? Comment ça se passe justement? Pour l'instant, je suis arrivé hier sur la scène de Valorant. Une scène très intéressante, vraiment superbe. Hier, on a eu le droit à 2 beaux matchs. Premier match, Heretics contre BBL. Et évidemment Gentlemates contre Gentlemates contre ah non, Carmine n'est pas Energy. Oui, parce que Carmine n'a pas passé les phases de poule. Non. Carmine, écoute, moi c'est pas pour me déplaire, mais en tout cas, hier, une ambiance de fou, mon premier jour. Après, en tant qu'humble photographe, j'essaye d'être le plus présent sur l'événement. J'ai un peu touché à Apex, je suis allé voir un peu Dota parce que j'aime bien Dota. Mais vraiment majoritairement Valorant, je fais des clichés sympas. Mais l'ambiance était folle, surtout sur le match Gentlemates Energy. Gentlemates qui a failli mettre à bas en fait les champions du monde en titre. Et oui. Une performance remarquable, je trouve. Mais il y a eu une ambiance de fou. Une ambiance de fou, ouais. On l'a vu, ça a notamment été relayé par Lou. Lou Piot qui a été qui a refait, et je tiens Cécile elle nous écoutera, mais je tiens à le dire, elle a fait une interview en japonais, anglais, français. Ah ouais? Ouais, absolument monstrueuse. Voilà, elle est juste trop forte. Trop fort. Donc ouais, non, on l'a vu un petit peu par Lou, on l'a vu par d'autres personnes. Il y a vraiment une ambiance quand il y a des Français en fait qui sont sur place. Alors en tant que photographe justement, comment ça se passe un petit peu pour toi, pour le WC? Comment tu arrives à couvrir? Comment tu arrives à avoir des petites photographies? Ça c'est vraiment une question de timing et sans me vanter, je me démerde bien. C'est plutôt bon, c'est ça, c'est plutôt bon. Je me démerde bien. Maintenant, ce qui est important c'est surtout, en fait, quand tu arrives avec du matos, les gens te font pas chier. La sécurité sont vraiment à cran, ça se ressent bien, j'ai même entendu plusieurs personnes en parler.
perso, c'est un truc que j'ai pas trop ressenti parce que je me trimballe souvent avec mes gros sacs de matériel, avec mes 10 000 objectifs et mes 4 caméras. Mais ça va, en tant que photographe, c'était pas très compliqué de bien couvrir. Comme tu l'as dit, l'ambiance elle est pas très compliquée à. L'ambiance, surtout quand c'est les Français, c'est vraiment pas très compliqué à avoir. Aujourd'hui, que ce soit avec Vita face à Vita aujourd'hui face à Red Force. Vita, ouais. Et qui ont perdu Vita. Qui ont perdu, qui se sont fait. J'ai dégoûté, j'ai le mort. Mais ouais, pareil. J'étais dans l'arène, j'ai fui. Catastrophique. J'ai fui à cette catastrophe. Ah, c'est catastrophique. 13-2 la troisième map, c'est. La Bérésina. Absolument, totalement. Mais voilà, l'ambiance était là. Nos deux équipes françaises sont dehors. C'est catastrophique. Mais l'ambiance était là. Pour les fans français, c'était vraiment bien. Ça n'a pas été compliqué de capter l'ambiance, que ce soit en photo ou en vidéo, parce que j'ai quelques vidéos aussi que je pourrais vous donner. Mais voilà, de manière générale, c'était vraiment très sympa. Lupiot, elle a fait un taf super en tant que présentatrice et donc. Première fois d'ailleurs que Lupiot est présentatrice et host quoi. Vraiment, oui, voilà, ouais. Lors d'une compétition majeure, donc c'est vraiment à saluer. Tout son travail qu'elle a toujours fait, c'est assez remarquable et elle n'a que ce qu'elle mérite finalement. Absolument. Concernant P1 eSport, vous n'allez pas couvrir Covalo, évidemment. Non, évidemment. Il y a plein d'autres jeux que vous allez il couvrir. Me semble, si je ne me trompe pas, on a vraiment du monde pour tous les jeux. Et oui, à part peut-être FC26, peut-être. Non, peut-être pas ça. Seulement FC26, mais sinon tous les autres jeux sont couverts par P1 et Freeplay. Tout le monde est là. Donc ça c'est vraiment cool. Ouais. Il y a aussi un taf de rédacteur, c'est pour ça aussi qu'on parle, parce qu'évidemment il y a la photographie qu'on arrive à voir assez facilement, mais la rédaction on la voit pas forcément. Donc si tu peux un tout petit peu en parler pour savoir comment tes collègues par exemple ils travaillent notamment en rédaction. On a mis en place en début d'année un journal, un format journalistique de Paris 1. Alors qu'il n'est pas rentré en activité tout de suite et qu'il n'est pas totalement encore. En fait, on attendait surtout d'avoir des choses à dire. Ah bah là, je peux te dire, vous en avez là. Absolument, voilà. Sachant qu'on n'est plus dans la Pro League, il me semble, puisqu'elle est terminée notamment. Mais voilà, c'est vraiment, je pense que les WC, ça va être l'élément déclencheur qui va permettre de lancer cette presse Paris 1 et d'exposer Paris 1 en tant que petit média. Bah, on est ravis en tout cas de vous avoir avec nous pour cette WC. C'est partagé. Parce que franchement c'est quelque chose d'assez exceptionnel de vivre déjà un EWC à Paris. Ouais. Mais en plus de ça de pouvoir le couvrir non-stop. Donc merci beaucoup. Je voulais faire un petit shout-out quand même à Révolutionnaire qui nous permet d'avoir toutes ces accréditations. Un grand merci à Aurélie et Itiane évidemment. Mais il y a toute une équipe derrière parce que forcément il n'y a pas qu'elle, mais c'est avec elle qu'on parle beaucoup, donc merci beaucoup à elle, mais merci à tous Révolutionnaires. On va juste faire une petite question de fin avant de remercier tous les autres partenaires. Chez P1 eSport, comment est-ce qu'on y rentre? Parce que finalement si on a envie, si on est à la Sorbonne, ou pas d'ailleurs justement, comment on fait si on a envie d'intégrer P1 eSport? Alors, faut savoir que, donc, par exemple, bon, on va décomposer tout ça parce que Paris 1 eSport c'est pas très compliqué administrativement parlant. Ouais. Pour faire partie de l'association, pour en être membre, il faut faire partie de la Sorbonne. Il faut être un étudiant de la Sorbonne. Maintenant, si vous avez envie de venir sur Paris 1 eSport, que ce soit sur le Discord, pour jouer, etc. avec tout le monde, c'est vraiment ouvert à tous et à toutes. De tout niveau, de tout milieu, il n'y a absolument pas de souci. On a une grosse diversité de jeux qui sont proposés et s'il y a un pôle pour un jeu qui existe, c'est qu'il y a des gens pour y jouer. Donc, il n'y a pas à s'en faire. On est aussi très ouvert au fait qu'il y ait une communauté qui s'installe pour jouer. Moi, j'essaie de recruter des gens sur Warhammer 40K. Oh là 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 là. Donc, oh là 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 là. donc voilà, on est vraiment ouvert. Okay. Maintenant, pour faire partie du bureau, pour faire partie des équipes, c'est vraiment cette idée d'être membre. Il faut être étudiant, il faut être actif, oui. Il faut montrer une certaine activité, une certaine envie. Et il faut absolument être étudiant à la Sorbonne. Ok. Voilà. Eh ben, c'est noté. Merci beaucoup, Karl. Avec plaisir. Je le rappelle, secrétaire de P1 eSport, secrétaire général. Secrétaire général, absolument. Mais bien sûr, secrétaire généralissime absolu. Merci en tout cas, Karl, d'avoir été avec nous, d'avoir fait cette interview. Je le rappelle, donc cette interview est à retrouver sur YouTube, comme celle de Tamarouche, évidemment. Qui a réussi à être avec nous aujourd'hui à la Japan Expo. On a essayé de vous faire vivre la Japan aussi un petit peu comme sur tous les autres événements qu'on essaye de vous faire vivre.
notamment sur Instagram, mais aussi sur Twitter. Et pensez bien aussi de temps en temps à LinkedIn. Merci beaucoup à Francis Sport qui nous accueille ici sur ce stand et pour pouvoir faire nos conférences. Merci aussi à Caldia eSport pour les opportunités qu'on va pouvoir avoir bientôt. Donc on vous en parle bientôt sur nos réseaux. Évidemment, un grand merci, je me mets sur la gauche parce que je les vois. Merci à LS4B pour tout le côté technique et surtout d'être présent avec nous dans le stand pour pouvoir nous aider. Un petit évidemment coucou à Women in Game qui sont pas loin et à PCS Project Conquerors aussi que vous pourrez peut-être bientôt retrouver sur nos réseaux. En attendant, on se retrouve évidemment sur YouTube, Instagram, Twitter et LinkedIn. Passez une très belle journée à tous et puis à plus. Ciao, à plus en live.